Nous allons voir maintenant sur EBP Point de Vente 2018, toujours sur la partie back office, la partie stock et inventaire. Donc c'est le dernier tutoriel qui nous manque à voir pour commencer à voir donc les documents de vente sur la partie back office. On verra un peu plus tard comment après voir la partie vente sur la partie front office. Mais là effectivement, eh bien, on va voir comment donc rentrer vos produits en stock. Alors effectivement, donc là on va le voir en deux temps. Lorsque vous démarrez votre dossier et que vous avez donc un stock existant, il va bien falloir, donc une fois que vous avez créé tous vos articles, comme on a vu précédemment, rentrer les quantités en stock. Donc pour ça, j'appelle ça moi ce qu'on appelle un inventaire d'entrée. Et ensuite, ce tutoriel va vous servir également. Donc là, pour à la fois les sociétés qui étaient en création, mais donc qui ont une activité commerciale sur l'année, donc qui ont fait des achats, des ventes, et donc effectivement qui ont en fin d'année un stock. Il faut absolument après produire un inventaire, puisque l'inventaire c'est un document comptable que l'expert comptable va vous demander, puisque lui il a besoin de la valeur du stock et ça, on en tient compte dans le bilan. Donc en plus il faut absolument le fournir. Pourquoi? Parce que ça fait partie des annexes du bilan, hein, donc c'est vraiment une pièce comptable, je dirais, officielle. Alors on va donc le voir dans un premier temps pour donc les sociétés qui viennent d'acheter EBP Gestion Commerciale 2018, qui viennent donc de rentrer les articles et qui ont besoin de rentrer les quantités en stock. Et après, je vous montrerai effectivement, pour donc lorsque vous avez eu une année d'activité, eh bien comment faire un inventaire de fin d'année. Donc pour ça, en fait, on est dans le menu ici Stock Articles. Et vous avez ici inventaire. Alors après on verra aussi des cas particuliers, bon d'entrée, bon de sortie. Et ordre de transfert et bon de transfert, on le verra quand on verra ce qu'on appelle les transferts multidépôts. Donc là je vais commencer par inventaire. Alors ne tenez pas compte de ces inventaires là. Vous quand vous allez démarrer là il n'y aura rien. Donc là on fait ajouter. Je vais ajouter mon inventaire. Donc là je vais me laisser guider par un assistant. Je fais suivant. Voilà. Donc là par exemple, alors mon inventaire, alors en plus ça c'est sympa parce qu'on peut faire autant d'inventaires que l'on veut. Donc si après tous les semestres, eh bien vous voulez un petit peu déjà faire le point sur votre stock, vous pouvez en faire un, il n'y a pas de problème. Après ici l'intérêt, oui, c'est d'où l'intérêt de créer des dépôts. Donc là mettons il n'y a qu'un seul dépôt, mais si vous aviez fait donc une organisation par dépôt, vous pourriez faire donc votre inventaire par dépôt. Donc ça peut être aussi intéressant. Donc là moi du coup je vais choisir, vous voyez, la totalité des articles, mais on pourrait le faire aussi, vous voyez, quand on voulait le faire famille par famille, ça serait possible. Voilà. Donc là je vais lui demander, alors là en fait je peux laisser cocher, mais dans un premier temps en fait il n'y aurait rien. Je fais suivant. Voilà. Là je continue. Voilà. Et là je vais faire lancer. Alors vous au début vous n'aurez pas comme ici vous allez voir les quantités et les valeurs. Vous en fait ici tout ça là, vous voyez, ça va être vide. Donc vous n'aurez que code article, description. Donc ça en fait il va falloir le remplir. Et bien en fait pour le remplir, vous allez demander à EBP qui vous donne un état donc d'un pré-inventaire pour qu'après vous sortiez donc ce document, vous allez dans votre entrepôt et vous allez noter toutes les quantités. Donc en fait on va faire un aperçu. Voilà, donc là j'enregistre. Pour l'instant, c'est un inventaire qui sera, je dirais, en mode brouillon, on va dire. Donc là, alors ça, n'en tenez pas compte. Ça sera une fois qu'on l'aura saisi. Ici, dans la liste, vous avez, après, vous voyez ce qu'on appelle un inventaire pré-rempli. Voilà, c'est-à-dire que vous n'aurez que le code et la description. Vous éditez ce document et vous irez donc checker donc dans votre entrepôt tous les articles et là vous saisirez les quantités. Alors après, j'en profite également, quand vous serez en fin d'année, vous rééditerez ce document où vous aurez donc pour lui les quantités qu'il a dans la machine et vous,
ben, du coup, dans l'entrepôt, vous irez saisir ben, les quantités. Donc, soit elles sont identiques ou pas, mais il faudra le saisir. Vous pourrez même mettre un commentaire. Pourquoi? Parce que ce commentaire, on pourra le ressaisir après dans l'inventaire de fin d'année et ça pourra justifier les écarts. Mais là, pour l'instant, je suis en inventaire d'entrée. Donc, vous éditez ce document et ensuite, donc, vous allez saisir les quantités. Donc, après, qu'est-ce qui se passe? On revient donc ici et alors pour l'instant ici ça sera vide, donc vous ici vous irez tout simplement saisir, vous voyez, les quantités. Alors je vais faire exprès de changer, je vais me mettre à dire ben, en fait moi en début d'année j'en ai 10 et là c'est super intéressant, il faut absolument saisir la valeur puisque lui après c'est grâce à ça qu'il va vous valoriser un stock de fin d'année. Alors là, je sais pas, c'est un exemple, là, je mets 500 €, voilà, puis etc. Donc là j'en ai 30 par exemple, voilà. Voilà, donc je vais faire que ces deux premiers, comme ça vous allez voir que il va bien le mettre à jour. Voilà, donc c'était peut-être voilà, etc., etc. Donc donc ça c'est mon inventaire de début d'année. Donc là on est d'accord, je vous le montre pour l'instant pour donc les sociétés qui existaient déjà, qui donc eh bien veulent rentrer leur quantité en stock. Donc là j'enregistre et je ferme. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est mon inventaire. Donc, une fois que vous avez tout rentré, je vous conseille même, vous voyez ici dans les tâches, de le valider. Voilà. Voilà. Donc là, il est bien validé. Maintenant, si je vais dans les articles, là, je vais juste vérifier les deux premiers. C'est pour vous montrer. Voilà, hein, que j'ai bien dit, c'est 30 hein, pour les figurines et les voitures. Donc, si je vérifie, voilà. Voilà, ici, vous voyez, je le vois déjà. Vous voyez, donc même si je rentre à l'intérieur, voilà, j'ai bien, vous voyez, mes 10 valorisés, voilà. Et donc pour l'autre, hein, j'ai bien les 30, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est ce que vous allez faire en début d'année. Une fois que vous avez, donc avant même de faire des ventes et des achats, il faut absolument initialiser les stocks. Maintenant, je vais me situer en fin d'année. Donc vous allez faire un inventaire de fin d'année. Donc là, ça s'adresse aux sociétés même qui étaient en création, hein. Ils ont eu donc, il y a eu donc du mouvement dans l'année, donc il va falloir justifier l'inventaire. Donc là en fait on recommence. Ici je vais dans inventaire, voilà, je vais refaire un inventaire. Donc là même principe. Donc là je serai en fin d'année. Voilà, donc là alors au cas où si j'ai besoin alors on peut pas refaire deux inventaires le même jour. On peut faire autant d'inventaires que l'on veut. Alors je vais pas mettre le 31 décembre par exemple, c'est juste au cas où si j'ai besoin de refaire un inventaire, je vais mettre le 11 septembre par exemple. Voilà. Donc là après je refais suivant. Voilà. Voilà. Donc là je refais donc l'édition de mon document, vous savez, pour donc le document pré-rempli pour saisir en fin d'année vraiment les quantités que j'ai moi en stock. Donc ici je vais rééditer ma feuille inventaire pré-rempli, où là par contre vous irez saisir vous ici une nouvelle quantité et donc s'il y a la même chose, il n'y a pas d'observation. S'il y a un écart ici, après vous le justifiez. Et donc du coup après je viens ici et là dire ah ben non, et en fait du coup en fin d'année il n'y en avait pas 10 mais peut-être qu'il y en avait 8. Voilà. Voilà, et voilà, donc là après vous laissez la valeur. Et là en commentaire, vous voyez, vous pouvez mettre, eh ben, il y a eu de casse, vol, voilà, vous pouvez mettre voilà ce que vous voulez. Donc, et ça après, vous voyez, donc là pareil, eh ben, là du coup, ben non, il y a eu des retours, par exemple, ben, il y en a plus 30, mais il y en a 32. Et là, donc du coup, en commentaire, je mettrai retour. Voilà. Voilà, et etc., etc. Et là, donc, même principe, donc là après, je vais enregistrer fermé, je vais le valider. Voilà, donc je suis du 11 septembre, je le valide. Et celui-ci, par contre, il faudra le donner à votre expert comptable. Pourquoi? Puisqu'après, effectivement, donc on va voir, on va faire un aperçu donc de document donc en inventaire, et là il est valorisé. C'est-à-dire qu'après, quand je fais un aperçu, voilà, en fait, si je vais sur la dernière feuille, quatrième, voilà, tout en bas. Voilà, vous voyez, il est valorisé. Et c'est ça qu'a besoin dans votre expert comptable
pour le justifier dans le bilan, hein. Il y a un poste qui appelle stock et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir donc le mentionner. Voilà, donc c'est très très important, hein, ce chapitre. Et après, dans l'année, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des bons d'entrée ou des bons de sortie. Ben justement, alors si dans l'année vous avez des retours par exemple, bien, vous allez ajouter un bon d'entrée. Voilà. Ici, donc, on choisit l'article. Je vais en prendre un autre, hein, n'importe où je veux garder celui-ci. Voilà. Quantité, voilà, vous mettez 1. Ici, donc, vous pouvez mettre même donc, un commentaire. Donc, pour le motif je dirais, du bon d'entrée. Voilà. Et après, vous avez le même principe. Et bien, pour, voilà. Et après, vous avez le même principe pour ce qu'on appelle les bons de sortie. Voilà, donc c'est exact. Et là, donc par contre, ben, s'il y a eu, mettons, s'il est cassé ou défectueux, et bien voilà, vous créez un bon de sortie. C'est le même principe que pour les bons d'entrée. Voilà, on choisit l'article. Voilà, donc là, voilà. Et là, par contre, voilà, vous voyez, on a des motifs dans les bons de sortie. Effectivement, voilà. Donc d'où l'intérêt, eh bien, vous voyez, donc, je dirais, donc ici, de paramétrer, on l'a vu dans les informations de société, motifs. Donc soit cela vous convienne. Voilà, et si vous en avez des spécifiques, eh bien, vous l'indiquez. Et puis là, par contre, je vais le saisir vraiment dans, ben, je dirais, la case concernée. Voilà. Et voilà. Et au moins après, ce qui est bien, c'est que votre stock est à jour automatiquement. Donc ça, après, hein, il faut le faire, je dirais, dans l'année. Alors, ça, il faut le faire ponctuellement, hein, voilà, sinon après, on fait un inventaire, hein, en cours d'année. Mais quand c'est ponctuel, eh bien, ici, hein, vous passez par bon d'entrée ou bon de sortie. Voilà, donc après, on verra un tutoriel spécifique pour les transferts multi-dépôts. Voilà, donc là maintenant, on a tous les éléments pour voir ce qui va concerner les documents de vente et documents d'achat.